gardez-vous de votre enfance pendant la guerre? Au début de la guerre, j'avais juste 3 ans. J'étais encore à l'âge de l'insouciance totale, quoi. Bon, et puis petit à petit, évidemment, vu l'ambiance qu'il y avait à ce moment-là dans les foyers, enfin, et dans le mien, tout le moins, on prenait petit à petit conscience. La souciance diminuait. Je peux te parler, si tu veux, par exemple, de ma scolarité. L'école est devenue assez chaotique, je dirais. Il y avait des manques d'institutrices, puisque c'était une école qui n'était pas mixte à ce moment-là. Et de temps en temps, il n'y en avait pas qui venaient, ou elles changeaient très rapidement. Ça a duré jusque pratiquement à la fin de la guerre. Et là, après, est venue une institutrice qui a reconstruit vraiment l'école. On sentait déjà une différence dans les cours, vu que cette guerre était terminée. Que vous disaient vos parents ou vos proches à propos de l'occupation allemande? C'était plutôt à mots couverts. On nous protégeait, mais on percevait quand même toutes ces choses-là. Il fallait faire toujours attention. Il y avait du danger. Oui, et puis l'atmosphère. Comment cela a-t-il été vécu dans votre famille? Avec beaucoup de colère, je pense, de colère, et de tristesse, d'appréhension, parce qu'on était quand même assez souvent sur le qui-vive. Et puis c'était difficile, il y avait des restrictions pour s'approvisionner, pour avoir des chaussures, pour avoir un peu de tissu, c'était très compliqué, il fallait faire toujours des déplacements en vélo, enfin c'était compliqué. Avez-vous vu ou entendu parler des résistants dans votre région pendant l'occupation? Ça oui. Mon village, il était relativement près de la voie ferrée. La voie ferrée qui était bordée de bois. Donc là, c'était un endroit choisi par les maquisards pour quand ils voulaient intercepter attaquer des trains d'Allemands. Alors à ce moment-là, l'un d'eux passait dans le village et nous conseillait de ne pas sortir, d'être prêt à partir, à fuir si c'était nécessaire, suivant le résultat de l'attaque. Il y a un fait qui est arrivé dans mon village à ce moment-là, dans cette position-là, de ce cas-là. 2 imprudents qui sont allés dans leurs champs, pas tellement loin de la voie ferrée, alors que nous, on était cachés dans les coteaux, puisque le village était en haut, et prêt à partir le cas échéant. Mais mon père ne voulait pas partir très loin de nous, parce que lui, il cachait ses chevaux. Parce que suivant le résultat d'attaque, les Allemands pouvaient les réquisitionner d'office pour partir. 2 blessés. Et quand il est revenu, l'un était décédé et l'autre gravement blessé. Il était blessé au poumon, il perdait beaucoup de sang. Pas de véhicule pour se déplacer autre que le vélo. Il fallait aller chercher le docteur. Les Allemands étaient cantonnés dans l'école des filles de l'école libre de Sceaux, dans ma commune. Prenant son vélo et à l'entrée le plus vite possible pour chercher le docteur, on l'a arrêté à Sceaux. Mais là, heureusement, quand il a expliqué
pourquoi il était sur la route et qu'ils ont entendu le nom du docteur, celui-ci avait secouru un Allemand blessé sur le bord de la route. Alors à ce moment-là, on lui avait laissé un laissez-passer pour qu'il puisse circuler. Donc mon père est allé chercher le docteur. Bon, le diagnostic était très très mauvais. Il fallait absolument hospitaliser cette personne. Mais l'hôpital la plus près, c'était Civray, 25 kilomètres environ. Il fallait un véhicule. Personne n'avait d'auto dans le village. Mais une autre personne, le vétérinaire du canton, avait lui aussi un laissez-passer pour circuler. Bon, rebelote, mon père est retourné à Coué chez le vétérinaire pour transporter ce malade, ce blessé. Il a été hospitalisé pendant très longtemps et mes parents, mon père et ma mère et un voisin allaient prendre des nouvelles. Ça leur faisait aller-retour 50 kilomètres et chaque fois c'était l'angoisse. L'angoisse, vont-ils revenir? Quelles sont les premières choses que vous avez ressenties ou observées après la libération? Ça a été comme, si vous voulez, un grain de folie, mais qui a balayé l'inquiétude. Mais cette pause, elle a été de très courte durée, même je dirais éphémère, parce qu'après, il fallait soigner les plaies humaines et les plaies matérielles. Il fallait voir la réalité en face, penser aux prisonniers qui rentraient. En repensant à la libération et à l'après-guerre, quel impact cet événement ont eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? On s'est senti comme un peu plus léger. Comme je viens de dire, par exemple, pour l'école, il y a eu cette évolution qui est arrivée et très très vite. C'était assez fulgurant même. Dans le travail, c'était, oui, même au niveau, alors on percevait après, il y a eu les radios, après la libération, on avait des radios, on pouvait prendre tout ce qui évoluait en tant que sur le plan santé, sur le plan matériel, puis sur l'hygiène aussi, tout. À la libération, il y a beaucoup de choses qui ont comme été une éclosion un peu. Est-ce que vous avez eu l'impression que les adultes étaient différents après la guerre? Oui, ils changeaient leur mode de travail. On avait accès à des choses qu'ils n'avaient pas eu du tout avant. Alors évidemment que je pense que c'est ce qu'on appelle l'évolution. Est-ce que vous aviez des rations alimentaires ou des pénuries après la guerre? Ah, ben on a eu encore des tickets de ration jusqu'en 1947. Pour certains produits, enfin bon, oui, ça a été assez difficile. Quoique, comme je vous ai dit tout à l'heure, en campagne, on était favorisé. On n'a jamais manqué de nourriture, il y a certaines denrées, évidemment, mais on a toujours eu quelque chose dans l'assiette, quoi. Jamais l'assiette n'a été vide. Y a-t-il des actions de solidarité particulières qui ont été marquées durant cette période? Tous les ans, mon père, au moment de récolter les pommes de terre, réservait un sac pour les petits des pauvres. Mais je crois que cette association, peut-être, existait déjà avant. Je ne pense pas qu'elle ait été créée
à ce moment-là. Vous souvenez-vous des premières célébrations ou commémorations après la guerre? À l'école, on apprenait la Marseillaise, le chant du départ, souvent un poème, et l'institutrice nous emmenait au monument aux morts pour la cérémonie, voilà. Avez-vous des souvenirs d'événements ou d'activités marquantes de l'après-guerre? Beaucoup de choses que j'avais pas connues avant. Par exemple, il s'est mis à y avoir des bals populaires dans tous les bourgs. J'ai quitté l'école en 51. Et à un moment donné, est venu un instituteur qui avait monté une petite troupe théâtrale, ce qui m'avait énormément plu. Et par ce biais-là, il nous a donné une ouverture dans le monde qui avait changé sur le monde culturel. J'ai fait faire un beau voyage en Bretagne. J'étais à l'exposition universelle de Bruxelles. J'ai aussi vu mon premier film. Le curé de la paroisse avait prêté sa salle de catéchisme pour diffuser le film. En repensant à la libération et à l'après-guerre, quel impact ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle ou sur votre famille? Pour moi, ça a eu une grande ouverture sur le monde, une envie, et puis donner une envie de connaître.